La stratégie de l'AMICA, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui lors des présentations, et d'accompagner et de faire en sorte que tous les problèmes, tous les freins à l'industrie automobile soient compris, soient identifiés, compris et résolus à travers des plans d'action qui émanent d'une réflexion des industriels avec les pouvoirs publics, de façon à libérer les potentialités des industriels, à permettre à ces industriels-là d'avoir plus de compétitivité, de donner plus de compétitivité à leurs clients et du coup d'engager toute la chaîne automobile dans des productions de plus en plus volumineuses et donc de plus en plus de valeur, de chiffre d'affaires, mais également les accompagner à diversifier le nombre de pièces qu'ils achètent en local, donc ce qu'on appelle l'intégration en profondeur et l'intégration en local, de façon à augmenter aussi la valeur des composants qui sont fabriqués localement par les industries, les PME, TPE, les rangs 1, rang 2, rang 3, jusqu'à arriver aux constructeurs. C'est à travers l'analyse de la chaîne de valeur, de comprendre les enjeux et les freins pour ces industries-là, pour pouvoir viabiliser un investissement. C'est à travers ce travail-là qu'on arrive à tout simplement rendre le business rentable. Et dès lors que le business ou le modèle de business devient rentable, le fait d'avoir un acteur qui répond à l'industrie, que ce soit en local, en l'occurrence pour les pneus ou à l'export, devient une question de temps. Nous, que ce soit des investissements lourds ou moyens ou petits, on va accompagner les industriels de façon à connaître la base de fournisseurs qu'il y a en local qui leur permettrait d'avoir plus de compétitivité, la base de clients qu'il y a localement de façon à leur permettre d'avoir le maximum de volume qui va justifier, donc c'est le volume qui va justifier l'investissement. Et c'est à travers ce travail-là que le business case devient rentable. Nous avons également des contraintes qui sont liées au coût de l'énergie, par exemple, à des investissements structurels comme des routes, des autoroutes, des ports, des choses comme ça. Donc c'est un travail conjoint avec le gouvernement, avec le ministère de l'Industrie et en l'occurrence d'autres ministères, qui va permettre de surmonter ces freins-là, de permettre ou de donner un cadre compétitif à ces entreprises-là pour rendre leur business case rentable et du coup déclencher la décision d'investissement. Et donc chaque fois qu'il y a un composant qui n'est pas localisé, c'est soit par rapport à un volume de business qui n'est pas suffisant, soit par rapport à des contraintes de ce type-là. Et dès lors qu'on arrive à surmonter ces points-là, on arrive à déclencher la décision d'invest. Directeur général de la société GPC Papier et Carton. Aujourd'hui, on a assisté au débat déjeuner sur l'industrie de l'automobile. Effectivement, GPC vient de lancer la semaine dernière une usine dédiée à l'industrie du papier et carton sur Atlantic Free Zone, où nous avons investi sur des machines spéciales pour accompagner l'essor du secteur automobile. Et aussi GPC est présente sur le secteur des équipementiers de voitures depuis 2012 sur la TFZ sur Tanger, puisqu'elle a accompagné depuis l'arrivée de Renault tout l'export des équipementiers de voitures. Donc l'idée d'aller vers cet écosystème de batterie, d'abord parce qu'il y avait une problématique de l'industrie de la batterie au Maroc. Cette problématique se résume d'une part, il y avait de fortes importations de la batterie de l'étranger, surtout suite au démantèlement douanier. Et une autre problématique, c'est que le problème de l'approvisionnement de plomb, surtout suite à la fermeture du grand producteur de plomb, Zellija.
Donc c'est pour cela qu'on a créé cet écosystème batterie avec l'aide de l'équipe du ministère de l'Industrie et l'AMICAM. Et maintenant, on est très satisfait parce que cet écosystème, c'est un outil très intelligent qui nous permet quand même de nous engager sur un certain nombre d'objectifs avec le ministère d'ici 2020 pour rester en cohérence avec le plan d'accélération industrielle. Et d'autre part, l'État a mis en place un certain nombre de moyens et de mesures et d'incitations pour aider l'industrie de la batterie d'abord à sortir de cette problématique et d'autre part à développer cette industrie.